Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un test d'orthographe. Je vais vous poser 10 questions et si vous répondez correctement à toutes ces questions, vous êtes un véritable champion d'orthographe. Mais avant de commencer, je voulais en profiter pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025 remplie de joie, de rire, de sérénité, d'amour, d'apprentissage et d'expérience. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Pour ma part, j'avais pris un peu d'avance en fin d'année 2024 en commençant à apprendre l'italien avec Lingoda. Apprendre une nouvelle langue permet d'embrasser une nouvelle culture, de tisser des liens avec des personnes du monde entier et de vivre des expériences uniques. Cela a véritablement enrichi ma vie personnelle et professionnelle. Avec Lingoda, vous pouvez apprendre l'anglais, l'anglais des affaires, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le français depuis le confort de votre maison. Voici 3 raisons pour lesquelles je vous recommande Lingoda Flex. Tout d'abord, la flexibilité. Choisissez quand et où vous apprenez avec des cours disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, adaptés à votre emploi du temps. Ensuite, bénéficiez d'un programme complet, un contenu conçu par des experts couvrant tous les aspects de la langue et des leçons personnalisées selon vos besoins. Enfin, vous aurez des enseignants experts et natifs qui vous fourniront un suivi personnalisé. Profitez de retours en temps réel pour progresser rapidement en groupe ou en cours particulier. En plus, vous pouvez tester Lingoda avec un essai gratuit de 7 jours. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous bénéficiez d'une offre spéciale Lingoda Flex. 10% de réduction et jusqu'à 45 crédits de cours privés gratuits pendant les 3 premiers mois. L'offre est valable jusqu'au 31 janvier, alors je vous invite à cliquer sur mon lien qui est dans la description et à utiliser mon code pour en profiter. Êtes-vous prêt à mettre vos compétences à l'épreuve? Oui? Alors commençons avec notre première question. Quelle est l'orthographe correcte du mot désignant une manifestation importante? A, B ou C? La bonne réponse est la réponse B, événement, avec 2 accents aigus. Nous pouvons également écrire événement avec un accent grave sur le deuxième E. Les 2 orthographes sont acceptées. La distinction s'est opérée lors d'une réforme de l'orthographe de la langue française. Maintenant, les dictionnaires proposent les 2 orthographes. Question numéro 2. Quelle est la bonne orthographe de quel dans cette phrase? Quels sont tes horaires de travail? A. Quel au féminin pluriel ou B. Quel au masculin pluriel? La bonne réponse est la réponse B, puisque le mot horaire est un mot masculin. Un horaire. Choisissez la bonne proposition. Quand nous étions petits, nous, A, B ou C, la grammaire. La bonne réponse est la réponse C. Quand nous étions petits, nous étudions la grammaire. Le premier I appartient à la racine du verbe et le deuxième fait partie de la terminaison à l'imparfait avec nous. Question numéro 4. Quelle est l'orthographe correcte du mot au pluriel désignant un rapport rédigé après une réunion? Vous connaissez la chanson. A, B ou C? La bonne réponse est la réponse C. En effet, le mot compte-rendu est un mot qui s'écrit sans trait d'union et au pluriel, on doit mettre un S à chacun des mots. Elle adore porter des chaussures marron, marron ou marron. Elle adore porter des chaussures marron sans S. En effet, tous les noms communs utilisés comme adjectifs restent invariables. Question numéro 6. Y a-t-il un pilote dans l'avion? A, B ou C? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Comment écrit-on cet adjectif qui désigne une personne qui aime faire des plaisanteries ou des moqueries? A, B ou C? La bonne réponse était la réponse A, facétieux, avec un C
et un T. Question numéro 8. Quelle est la bonne orthographe de ce mot qui désigne avoir donné son accord par des mots ou par un signe? A, B ou C? La bonne réponse était la réponse A. Plus que 2 questions avant de savoir si vous êtes un véritable champion d'orthographe. Comment écrit-on le mot connexion? A, B ou C? La bonne réponse est la réponse B. Et oui, même si on écrit ce mot en anglais avec un T et que le verbe français associé à ce nom commun s'écrit avec un T, connecter, le nom commun s'écrit avec un X, une connexion. Découvrons tout de suite la dernière question. Quelle est l'orthographe correcte? A, B ou C? La bonne réponse est la réponse C. En effet, ce mot s'écrit seulement avec un H entre le R et le O. Merci infiniment d'avoir participé à ce test. Dites-moi dans les commentaires quel est votre résultat sur 10. Comme d'habitude, j'ai passé un agréable moment avec vous et si vous souhaitez continuer à vous divertir tout en apprenant, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en français.